Et bonjour tout le monde, on se retrouve pour cette première vidéo sur Tesso. Ouais. Alors je suis super content. Déjà pourquoi? De 1 parce que je me suis abonné à Tesso. Et je me rends compte à quel point ce jeu est bien. De 1. Et de 2 parce que j'arrive à tourner. Et ça c'est vraiment magique. J'arrive à filmer sur Tesso à entre 30 et 60 FPS. Donc c'est parfait quoi. J'ai déjà fait des tests, c'est complètement fluide, y a aucun problème. Bon, les vidéos prennent beaucoup de place, mais c'est pas grave. J'ai aucun lag en jeu, enfin, quelques petits bugs, mais ça c'était ça, toujours eu des bugs. Donc on va faire une série suivie, un playthrough on va dire, on voit le trou, on playthrough, parce que j'ai déjà joué. Comme vous voyez ici, j'ai déjà un sorcier niveau 20. Je vais pas jouer sur ce perso, on va se créer un perso, donc de A à Z on va monter de niveau. Donc on va tout de suite faire ça. Alors, on va se faire un breton. Je me suis décidé, je vais faire un nordique, mais j'aime pas le nordique. Je vais faire un breton, mais c'est à peu près les mêmes en fait, juste la taille qui change. Et les zones de départ. Excusez-moi, de quoi faire un breton? Je suis un peu malade, donc si je tousse, c'est normal. Et on va faire... J'aime bien le domaine. On va faire un truc Reben, voilà. On va faire un sorcier. Parce que j'aime bien les sorciers. Enfin, très musclé, voilà. On va pas mettre sans rien. Voilà. Donc, voilà, on va mettre parce que j'aime pas. Taille, on va faire grand comme ça en fait, ça exactement comme un nordique quoi. Couleur de la peau un peu plus. Enfin, comme ça, plus foncé. Cheveux porel aucun. Peut-être ça va juste. Réglage. Audio. Musique. Voilà. Et là le son marche, vachement pas. Bon voilà. Donc, je sais pas, excusez-moi si vous m'entendiez pas depuis le début, mais j'avais pas trop remarqué. Oh, le reste, on gardait un peu standard, un peu plus. Voilà, comme ça. Comme ça. Moi. Ça, voilà. Alors, le visage. Déjà les cheveux. Alors, les coiffures sont un peu plus moches que les nordiques, enfin que les autres classes en tout cas. Enfin, c'est un avis personnel évidemment, hein. Hop, tourne-toi un petit peu. Alors... Ouais, je suis vraiment content que je puisse faire ça. Ah là, comme ça c'est bien. Que je puisse faire cette série parce que... C'est un jeu que j'adore, Tesso, et pouvoir filmer dessus, j'y croyais même pas. Je me suis dit, bon, je vais essayer, bon, même si je suis presque sûr que ça marchera pas. Et ça marche. Mais même parfait, je pensais que t'allais laguer un peu, mais même pas quoi, parfaitement, alors que je suis en graphisme moyen quoi. Donc bah, c'est génial quoi. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Oh. Ok. Je pense que mais ça, normalement il est pas censé avoir un cache-œil. Sur mon perso j'ai ça et il me semble qu'il y a un cache-œil. Hop, non c'est pas ça que je veux. Je sais pas. Alors est-ce qu'on fait un moustachu ou plus? Ouais comme ça c'est bien. Couleur on va faire noir. Voilà. Non pas noir. Comme ça. Et on va l'appeler Speed Cookie avec un majuscule s'il te plaît. Mais non. Mais. Ah ok, j'avais pas marqué, on peut pas mettre majuscule à l'intérieur du truc. Donc voilà. Créer. On va faire le tuto, hein, parce que. Enfin le dictaticiel, pourquoi? Parce que c'est la chose la plus utile du monde. On reçoit plein de trucs. Ça apprend un peu à jouer, et puis pour ceux qui n'ont jamais joué. Ils peuvent voir le dictaticiel. Alors je crois que la première vidéo on va faire que le dictaticiel. Enfin on va dire le tuto, on va faire le tuto et peut-être un tout petit peu commencer parce que alors, évidemment les touches. Alors les touches, hop. En fait oui, à chaque fois qu'on refait un perso il faut refaire toutes ces touches en fait. Esquiver. Ok il y est pas grave. Changer d'arme, pas besoin. Furtivité, interrompre. Souris libre. Ouais, pas grave, la souris libre. Que sur les autres, j'avais pas ça. Alors, compétence 1 machin, compétence ultime c'est R, ok. Dégainer, rengainer, on va mettre W. Ce que j'aime bien hein, parfois, dégainer et tout. Et puis voilà. Alors, on peut taper, vous voyez, c'est assez fluide. Enfin, normalement c'est fluide. Là, je suis à 30 FPS. Alors, on a. Fouiller le lourd. Je l'ai pas fouillé, mais bon, c'est pas grave. Parler au prophète. Bonjour, monsieur. Alors, je passe les dialogues, hein. Enfin, à part ceux qui sont intéressants, mais en général, je passe les dialogues, hein. Oh, cool, j'adore les poignets, les... Vous là, nous nous enfuyons.
Laissez-moi. C'est ça. Ah ouais, cool, Gandalf sous, c'est juste des Vous menottes devez en vous fait. enfuir avant que les gardes reviennent. Alors je vous le dis déjà, je joue en la première personne. Attendez, juste... Je joue à la première personne, hein, parce que si ils font un jeu à la première personne, c'est pas pour jouer à la troisième personne. Alors, ouais, aller par là. Alors, surtout au début, toujours bien fouiller partout, hein, parce que chez Zenimax et Bethesda, ils ont tendance à mettre des trucs un peu cachés partout. Et donc, bah, y a des coffres et des armes et des trucs un peu partout. Donc. Alors, peut-être que le son est trop bas là, je sais pas. Alors ça, c'est très cruel, je veux dire. Oh, des armes. Alors, ici, on va prendre une épée. On va pas prendre le bouclier. On va prendre le bâton. On va prendre juste l'épée parce que moi, je suis... J'aime bien jouer à l'épée. Enfin, je joue que à l'épée en fait. Alors, vous voyez qu'on peut déjà tout fouiller. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Tesso, c'est, on va dire, pour que les gens... c'est, on va dire Skyrim Online. Voilà, vous voyez ça, on a retrouvé un crochet. Crochet est quelque chose de plus utile du monde, surtout dans ce jeu, parce qu'il y a des coffres absolument partout. Donc voilà, ici on a pris ce qu'il fallait, et bon, il veut qu'on le prenne ou quoi? Ah non, il faut que je l'équipe, voilà. Donc, pour équiper une arme, vous allez dans votre inventaire. Donc, touche par défaut I. Vous mettez votre souris sur l'arme, vous pouvez donc dans l'onglet arme, mais dans général vous avez tout. Vous appuyez sur E. Donc voilà, on a notre arme et on peut commencer à combattre, à faire les premiers combats. Excusez-moi. Donc, un ennemi. Donc voilà, bon, hop, on peut bloquer. Alors j'ai raté. Alors quand vous voyez qu'il y a des petites étincelles, alors je sais pas si normalement il va l'expliquer, mais bon, les combats sont assez lents à l'épée, c'est pour ça que moi j'ai pris un mage. Hop, petit lag. Parce que les combats à l'épée sont assez lents. Mais c'est quand même bien les épées, hein, mais voilà, ici. Ici on voit, on est à peu près à nulle part. Donc, ouais, voilà. On a déjà assez de minutes de vidéo, je vais faire des vidéos de entre 20 et 25 minutes, ça vraiment en fonction. Hop, là on peut, ok, rien dit, on peut donner un coup pour bloquer les... Il faut que je rechange, que j'aime pas ça. Attendez. Commande, vite. Interrompre. Voilà, on va mettre ça parce que, voilà. La molette est un peu petite et c'est embêtant de devoir cliquer dessus, je crois. Alors, ils n'ont pas encore expliqué les compétences, mais on a des compétences avec des trucs. Donc, hop, on va prendre ça. Donc c'est un sort. Et en fait, à quoi il sert? Oh, bonjour toi. Toi, on peut pas prendre de l'armure, c'est dommage. Alors plus tard, quand vous allez, imaginons dans un magasin ou une armurerie ou n'importe quoi, vous pouvez... Alors ici aussi on a ça. On va prendre de la magie. Voilà. Donc vous pouvez prendre absolument tout. Si vous voyez une arme par terre, une armure ou n'importe quoi, vous pouvez la prendre. D'habitude c'est pas des trucs énormes, hein. Ils vont pas mettre les meilleures armures du jeu dans les armureries, mais vous pouvez les prendre, qui peuvent être utiles au début du jeu. Après plus tard ça sert absolument rien, mais ça peut être utile en début de jeu. Donc dans ce jeu vous pouvez vraiment fouiller tout, vous pouvez tout prendre, tout voler, vous pouvez rentrer dans les maisons et les piller comme dans Skyrim en fait. Absolument comme dans Skyrim. Donc on voit la carte. Pour l'instant on est nulle part, enfin là. On doit aller soit là, soit là. On va détruire une sentinelle. Alors, comme je l'ai dit, il faut fouiller tout. Mais on ira après parce que pas encore tout à fouiller maintenant. Mais bon, normalement il y a des coffres un peu partout, surtout dans cette zone ici. On va fouiller. Surtout derrière là, vous voyez, il y a souvent des coffres. Là. Voilà, ici, voilà. Qu'est-ce que je disais? Hop, un arc. Bon, je joue pas trop à l'arc, mais c'est pas grave, c'est quand même utile. Donc voilà, fouiller partout, c'est un des conseils que je vous donne. Il y a tout à prendre en fait, tout. Dans ce jeu, vous allez voir que dans les trois quarts des sacs et des trucs que vous allez ouvrir, il y a de la nourriture. La nourriture, c'est voilà ici, c'est pour ceux qui, pour la cuisine en fait. Moi, je m'en fous de la cuisine. Hein. Franchement, la cuisine, c'est pour les tapettes, on va dire. Donc, pas de cuisine. Oh, on voit pas le sort. Pourquoi on voit pas le sort?
C'est bizarre, on ne voit pas le sort. Il y a un bug graphique. Ah, on le voit un petit peu. C'est bizarre, il faut attendre que ça charge, hein, parce que en plus je filme, donc je lis pas le truc. Je crois que mon PC il est en train de souffrir là. Donc, voilà. On doit détruire un titan. C'est quoi un titan? Bah c'est ça. Un grenouille. Oh, le coffre est déjà ouvert. J'avais envie de le prendre, le coffre. Vite, pendant qu'il est aveuglé, on doit aller à la cellule du prophète. Donc l'histoire à peu près c'est... on arrive dans une prison. Et on doit sauver le prophète, qui est lui emprisonné quelque part. Et en fait, bah là on vient de péter un œil comme ça en fait, qui est la sentinelle qui on va dire veille sur les prisons. Et on vient de la détruire pour aveugler, on va dire, pour pouvoir libérer le prophète. Alors, je fais mon Yamakasi. Voilà, c'est déjà ouvert, bon, on a déjà été là. Bon, je passe beaucoup de temps à fouiller un peu partout pour des coffres et tout. Alors, est-ce qu'on va voir l'animation cette fois? À moitié, ok. Ah, voilà. Elle a chargé. Ok. L'animation a chargé, c'est bien. Je trouve que l'animation sont assez belles, comme vous pouvez voir. Hop. On lance une boule de cristal comme ça. Je sais pas trop. Il faut attaquer par deux trucs. Ok, je vais mourir. C'est bien, c'est très bien, très bien. Ah, non. Oh, ok. Bon, ouais, que là, j'étais proche de la mort. Alors la mort c'est une chose mal dans les jeux, au cas où vous n'avez pas encore compris. Quand vous mourrez, ben c'est pas bien. Même si c'est du tutoriel, donc c'est pas encore super grave. Mais bon voilà, c'est quand même un peu dommage de mourir dans le tutoriel. Alors on va farfouiller un peu partout, ici un coffre mais il est déjà ouvert. Il n'y a pas de coffre derrière. Bon. Ok, non. Dommage que ici par ma zone tutoriel c'est en multi aussi. Vu que du coup ben, tous les coffres et tout, bah, tout le monde peut les prendre et donc il n'y a plus rien en fait au final. Donc ici, on va voir la cellule du prophète. La porte est gardée. Okay. On n'entrera jamais par ici. La porte est gardée. Allez, on va dire, je vais dire, je traduis, mais je résume. Hein. Donc la porte est gardée, il y a une sorte de champ de force devant, donc on peut pas y entrer. Pour ça, on avait parlé à Cadwell, qui est un fou en fait. Enfin, je sais pas, mais quand on le voit, voilà. C'est un peu un petit fou, on va dire. Alors, pardon. Il n'y a rien ici. Oh, un coffre. Un bâton de foudre, ok. Alors, on va peut-être prendre un bâton quand même pour le début. Peut-être que ça nous aidera mieux. Ok, donc en gros, ça fait des éclairs. Alors, on va aller voir la cellule du prophète. Bah, je crois que c'est là, ouais, il faut aller à la cellule du prophète. Ah non, je vais quand même reprendre mon épée. Je suis assez indécis hein, parce que j'ai déjà fait plusieurs persos et à chaque fois je fais des trucs un peu différents. Et là, je me dis je vais faire un mage voleur, voleur un peu tout en fait. Donc désolé pour les petites coupures. Alors, donc je disais il faut rentrer dans la cellule du prophète. Mais non, parce que c'est... Ah non, c'est en dessous. Oui, d'accord. C'est là-bas, j'avais pas fait attention. À chaque fois, Enfin, à chaque fois. J'ai fait, je crois, en tout 3 ou 4 persos. Et à chaque fois, je me trompe en fait. Non, je veux pas te parler. Donc, je vais essayer de rendre ce let's play le plus amusant possible, le mieux possible, mais bon, voilà. Normalement, j'espère qu'on aura fini le tuto à la fin, parce que je fais une vidéo de 20 minutes, hein, sinon ça va beaucoup trop lourd. Donc bah là, on est déjà à 15 minutes à peu près, enfin 14 minutes. Quand on a coupure, c'est un petit peu moins. Non, voilà, on me fait péter à chaque fois. Alors, on est entré dans la crypte, donc c'est un peu la porte sur le côté, hein, la porte arrière, parce que c'est fait protéger par un bouclier, mais comme toujours, il y a une porte de service, on va dire, dans toutes les prisons, une porte de service, c'est normal, tout le monde le sait. Parce qu'ils sont assez malins, les gens qui ont créé les prisons, ils mettent des portes un peu partout, comme ça, au cas où s'il y en a une qui est bloquée, on peut rentrer devant les autres, quoi. Donc ici, je vais tout fouiller, toute la zone, parce qu'il y a plein de trucs à fouiller, plein de trucs à prendre. Il y a des caisses et des trucs partout.
Ici il y a des coffres. Ok. Hop. Petit lag. Il y a des coffres, il y a des trucs, il y a des... Regardez-moi ça ici, il y a plein de coffres. Caisse. Or, tout n'est pas intéressant. Moi je prends que les crochets et les armes, enfin les équipements, mais sinon, voilà, ici une épée en fer à 2 mains. Alors, hop. Les pics, ça fait mal. On va faire le tour, hein. De la viande, de la viande. Oh, un coffre. Oh. Ah, alors dans le coffre, qu'est-ce qu'on a? Ok, une armure, enfin des grèves en fer. Hop, on les voit pas parce que j'ai une... on s'en fout. Ah, ouais, crochet. Super important, quand vous envoyez dans les coffres, prenez-les. C'est ultra important. Vous verrez plus tard, enfin dans les prochains épisodes, pourquoi. Bon, après les coffres comme ça, hop, encore un coffre. Ok, encore une épée à 2 mains, c'est cool. Moi, il me faudrait une deuxième épée à 1 main, en fait, ça le problème. Enfin, ça qu'il faudra. Pourquoi? Parce que je suis, on va dire, un ninja. Je vais m'appeler le magicien ninja. Pourquoi? Parce que je suis... Bon, je vais vous dire ce que j'aimerais bien faire. Un magicien, donc, enfin, comme j'ai fait un mage, enfin, qui lance des sorts, quoi. Avec 2 épées. 2 épées à 1 main et une armure lourde. Voilà, comme pour bien prouver que dans Tesso on peut faire absolument ce qu'on veut, comme dans Skyrim en fait. Donc voilà, alors, essayez de pas se perdre. On va aller par là. Par moi il y a des coffres. Voilà, un coffre. Là. Là. Attends, glace, ok. Alors pour l'instant je prends tout, hein, mais c'est pas utile vu que je pense qu'il coûte 0. Ah non, il coûte pas 0. Ah bah c'est bien alors. Je pensais que ceux du début coûtait 0, qu'on ne peut plus les revendre, enfin... que ça rapportait rien, mais en fait si. Alors dans ce jeu les pièces d'or sont très importantes. Vous allez voir pourquoi. Alors je sais que c'est un petit peu long, je fous, mais peut-être bientôt... Ouais allez, on va commencer à se diriger vers le... vers la quête, enfin vers le... Bon on va faire une vidéo de 25 minutes, enfin on verra bien. Dès que j'ai fini le tuto on va dire, dès que j'ai fini cette partie là, on fait passer à la partie 2. Ok, je suis pris les pics, je sais plus parler aujourd'hui, je suis fatigué. Alors, par là. Coffre vide, une neuron. Ouais, comme dans Skyrim, on peut tout fouiller. Alors c'est par là qu'on doit remonter, mais on va faire le tour. Il faut une deuxième arme à 1 main en fait. Pour pouvoir faire ce que j'ai envie. Bouclier, ouais, non. Du raisin, non merci. Alors, ici encore un coffre. Alors il y a plusieurs types de coffres. Ici on a des caisses, où il y a d'habitude que la nourriture dedans. Il y a les coffres comme ça où il peut y avoir un peu de tout. Et les gros coffres, enfin les coffres comme ça où il y a des armes, armures et tout ça. Vous voyez qu'ici dans les armures on a des braies artisanales, grève en fer. Qui sont les mêmes, pantalon d'absous, voilà. On a notre inventaire. Oh, voilà, ça que je veux. C'est ça qu'on veut. Une hache à 1 main, hop. Et comme ça, on peut faire notre ninja... ninja magicien ou magicien ninja, vous appelez ça comme vous voulez. Donc bon, on est prêt, on peut aller continuer la quête, c'est ça que je voulais. Une verte en plus, c'est bien, donc ça veut dire verte c'est qu'elles sont de qualité supérieure. Comme à peu près tous les jeux, hein, dans tous les MMO il y a des couleurs en fonction des qualités. Gris, bah c'est la qualité normale de base, ok les pics ça va pas mal. On a vert qui est qualité juste au-dessus, une qualité supérieure. Et puis on a, je sais pas les autres couleurs, toutes sur Tesso. Hop, un crochet. Alors pourquoi les crochets? Je crois que je l'ai expliqué, je me répète mais bon tant pis. Pourquoi les crochets? Parce qu'il y a des coffres absolument partout et plus tard, ça veut dire hors du tutoriel, les coffres il faut des crochets pour les ouvrir. Un peu comme dans, je crois que c'est Système d'Oblivion, avec les serrures à crocheter. Et en fait, voilà, il faut crocheter les serrures. Et, oui, voilà, je regardais un peu le message de guide là. Donc il faut crocheter des serrures, et pour ça il faut des crochets. C'est comme dans tous les Elder Scrolls, je crois. Je sais que dans Skyrim il y a ça, dans Oblivion aussi. Ok, alors là. Hop, on a détruit un truc, on va détruire le deuxième. Donc on voit le prophète à l'intérieur là. Sa petite cage un peu grande pour lui, enfin il doit être très important s'il a une grande cage comme ça. Pourquoi on peut viser que là en dessous? C'est bizarre. D'habitude c'est pas comme ça.
On détruit les points d'ancrage. On va voir l'iris. Je m'offre afin de libérer le prophète. On est absolument moche avec cette tenue. Oui, on peut dégainer, rengainer les armes. Notre hache. Oh, elle est déjà bien la petite hache. Bonjour le prophète. Loué soient les divins. Les anges. Ok. Loué soient. J'ai pas vu le tout dialogue. Voilà, entrer dans l'ancrage. Donc ouais, par là. Alors ici, il n'y a pas de coffre normalement dans cette zone. Enfin, au pire, on va arrêter d'un peu fouiller parce que l'épisode dure déjà un peu assez longtemps. Donc j'ai dit donc 25 minutes un épisode, hein, à peu près. On fera des petits puis on fera... je sais pas. Normalement un épisode sera genre une ou deux petites suites de quêtes vu que c'est assez long une suite de quêtes dans ce jeu. C'est genre libérer un village ou un truc comme ça. Chargement très rapide. Ce qui m'étonne parce que limite en filmant le chargement est plus rapide que quand je filmais pas. Alors ici il y a plein de coffres. Mais on fera après. Il y a plein de trucs à prendre en fait. C'est vrai que le sort est assez puissant hein. Et si lui comme on a deux armes maintenant, ça va assez vite. Hop voilà, donc on peut quand on fait bloquer plus attaquer, donc ça fait en fait un... C'est comme si vous avez un bouclier, vous faites un coup de bouclier, ben c'est pareil. Vous bloquez et vous tapez en même temps. Et ça, ça bloque les attaques puissantes. Donc quand il clignote, enfin, quand les petites étincelles rouges... Ah oui, lui il est bien classe. Quand les petites étincelles rouges, c'est... quand c'est jaune, pardon, c'est une attaque puissante, mais pas très puissante. Enfin, je sais pas comment dire, mais voilà. Et quand c'est les petites étincelles rouges, c'est que c'est une grosse attaque. Et que là, il faut parer en faisant... voilà, voilà, on a qu'à lui tourner autour et taper. Vous voyez, c'est pas très dur. Donc il fait que les attaques de zone, en fait. Quasi. Vous voyez que les combats des boss, voilà, c'est un petit boss de quête, ça. Les combats des boss sont assez longs d'habitude. Bon là ça va encore, mais d'habitude c'est assez long. Je me souviens avec mon autre perso niveau 20. On va essayer de pas crever par contre. Voilà. Alors qu'est-ce qu'il a? Une épée longue en fer, mais ça demain, donc on s'en fout. Et c'est en niveau combien? Niveau 3, donc niveau 2, ah oui mais on est bientôt. On va tout, enfin, on va pas tout fouiller parce que cette salle est énorme. Donc, le prophète, il est où? Ah il est là, il me suit. La fois passée, je vous jure, avec mon autre perso, j'ai cherché pendant je sais pas combien de temps parce qu'en fait le prophète est là et il me suivait. J'avais pas remarqué, moi je cherche et je tourne. Une fois je tournais, il se mettait dans mon dos en fait. Donc je tournais, j'étais en train de chercher, mais je dis mais putain où je dois aller? Et je tournais en rond pendant, je tournais comme ça pendant 5 minutes et en cherchant où était la quête quoi. Alors la guilde, ouais, apparemment je savais pas qu'on avait une guilde, c'était pour tous les persos. Alors les portails, qui sont ultra classe je trouve dans ce jeu. Donc là on va terminer le tutoriel, et on va terminer la vidéo aussi, donc bientôt. C'est vachement classe quand même les portails. Enfin les encres, ça s'appelle une encre, vous voyez le portail là au-dessus comme ça avec le truc qui tourne, c'est une encre. Que la volonté de Molag Bal soit contrariée. Vite, nous devons partir tout de suite. Hop, et on saute dedans. Donc, on va se retrouver pour la prochaine vidéo, pendant qu'on monte vers le ciel, vers les cieux, vers le ciel, je sais pas. On arrive vers les éboulis, je sais pas du tout où c'est. Vu que chaque classe, enfin chaque race plutôt a sa zone de départ. Donc on va se retrouver pour la prochaine vidéo. On a 24 minutes, c'est parfait. On se retrouve pour la prochaine vidéo. J'espère que vous avez aimé cette première partie de ce let's play. Moi franchement je kiffe. Donc on se retrouve pour la prochaine vidéo. Je l'ai déjà dit 4 fois, c'est pas grave, on se retrouve pour la prochaine vidéo, voilà, c'est fait. Et ben au revoir.